Salut, bienvenue dans Zigzag, le magazine culturel des territoires dans le Grand Est. Nouvelle saison avec une nouvelle équipe et de nouvelles rubriques. Et pour cette première, c'est Eli Finberg, le rappeur strasbourgeois du groupe Freeze, qui nous reçoit. Nous commençons cette émission ici, à Oswald, où nous retrouverons dans quelques instants Eli, qui est en train de tourner son nouveau clip. Notre itinéraire dans le Grand Est se poursuit à Saverne, où nous irons à la rencontre d'un métier de la culture. Puis, nous découvrirons un dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, Demos, c'est à destination des jeunes et c'est du côté de Metz. Notre voyage nous amènera ensuite dans le département des Vosges, à la découverte d'un instrument mystère. Nous resterons ensuite dans les Vosges, à Épinal, où nous reviendrons sur un spectacle qui s'appelle Bal et Bar et qui a été donné il y a quelques semaines. Et enfin, de retour à Strasbourg, nous irons à la rencontre du collectif Ave Exciters qui explore la frontière entre le virtuel et le réel. Et comme chaque fois dans cette émission, vous retrouverez l'agenda de Scénic. Salut Eli. Salut Hervé. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire là, actuellement ? On prépare le tournage du clip des Same, de mon groupe Freeze. Donc Adrien est en train d'installer les lumières. On se prépare tout doucement, on va bientôt tourner. Ce sera donc notre troisième clip pour cette EP Frame. Alors tout de suite, je propose qu'on te découvre en images grâce au portrait réalisé par Zigzag. D'accord. Eli Finberg est un incontournable dans la galaxie des musiciens et des artistes strasbourgeois. Portrait. Auteur, MC, slammer et récitant tout-terrain, Eli Finberg, alias Mr. E, venu tout droit des States, évolue sur la scène strasbourgeoise depuis près de 12 ans. Membre actif du collectif O, il pose son flow aussi bien sur du jazz manouche que sur de l'électro, du blues, du rock et même du reggae. Avec ses compagnons de route, il crée le groupe Freeze qui mêle 6-7 et New York City à coups de groove cosmique, de trompettes supersoniques, de beats hypnotiques et de claviers atomiques. Avec ses différents projets, Eli a depuis 2007 donné plus de 500 concerts à travers toute l'Europe et gagné un nombre incroyable de prix. Avec la sortie de l'EP Frame, le groupe Freeze secoue la planète hip-hop et ce n'est qu'un début. Alors ça va, ça te ressemble ? Ouais, je pense que je suis plus beau en vrai. Ouais, bah, raison de plus pour te voir en concert du coup. Exact. Alors justement en concert, est-ce que tu as un régisseur quand tu es en tournée ? Ouais, Hugo, notre sondier, fait aussi le boulot de régisseur. Il cherche à prendre contact avec les gens de la salle. Il va faire le routing, donc l'itinéraire, il gère les horaires, et s'assure que tout le monde est là à l'heure, tout ça. Et ça tombe bien puisque Zigzag inaugure désormais une nouvelle rubrique, ça s'appelle l'Instant Coulisses. Oui, allô ? Oh là là, il a l'air occupé. Hein. Je vais essayer de pas trop le déranger. Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis le régisseur général, c'est-à-dire que moi je chapeaute un peu tout ça. Je fais la relation entre mes régisseurs son et lumière et les artistes. C'est moi qui vérifie que tout se passe bien, qui fait que le son et la lumière fonctionnent ensemble, que les artistes aient tout ce qu'il faut pour travailler. Mes outils de travail, c'est un rouleau de gaffeur, une petite lampe et puis l'outil indispensable pour un régisseur, c'est la petite pince multifonction qu'on appelle dans le métier des laserman. Et avec ça, en fait, on fait tout. On arrive à tout faire. Et il répare même les guitares. C'est comme un MacGyver du spectacle. Un petit peu, on est obligé d'être les MacGyver puisque les artistes arrivent souvent avec du matériel qui n'est pas forcément toujours en bon état. Sacrée responsabilité. C'est vrai, quand on y pense, accueillir un spectacle, c'est pas juste brancher sa guitare et hop, c'est parti. J'imagine que s'il n'y avait pas de régisseur général, ça serait un peu compliqué. Et bien justement, quand il n'y a pas de régisseur général, c'est chaque technicien travaille dans son coin et donc il n'y a personne qui fait le lien entre eux. Et ce qui fait qu'à un moment donné, quand il y a un problème, le problème ne se résout pas. Et souvent, les spectacles ont du mal à démarrer quand il n'y a pas de régisseur général. Show must go on! La guitare est réparée et on va laisser Léopoldine et ses musiciens se préparer pour son spectacle à l'espace Rohan. Là où je vis, où je fais de la musique, où sont mes amis.
de là où je viens, c'est là où il y a ma famille, c'est là où j'ai découvert la musique. Il m'a donné envie de faire du rap parce qu'il faisait un rap nul à chier. Je me suis dit que je pouvais faire mieux. Ça peut être une compilation de plein de disques. Babylon by Bus de Bob Marley, Sketches of Spain de Miles Davis, Do You Want More de The Roots, Les Nocturnes de Chopin. Comment? Si c'est nature, je dirais bretzel, mais bagel, on peut rajouter plus d'accoutrements, donc c'est peut-être plus intéressant le bagel. Je pense que mon anecdote préférée d'une tournée Freeze, c'est quand Quentin a englouti sa crêpe en une bouchée. Et ensuite, elle a dit « faut pas perdre du temps ». Partons en zigzag dans le Grand Est avec Scénic pour une sélection de spectacles de la région. Il n'y a pas que nous qui zigzagons dans le Grand Est. Le Festival Reims, scène d'Europe, lui, zigzague à travers la création européenne en proposant un grand voyage à travers le spectacle vivant européen. Films, colloques, danses, concerts, créations, et la liste est encore longue, ce sont toutes les scènes rémoises qui résonnent à l'unisson du 24 janvier au 7 février 2019 pour donner de la voix à l'Europe, avec un focus sur l'Espagne. Un bon spectacle pour les enfants est un bon spectacle pour les adultes. Telle est la devise du Festival Momix, dont la 28e édition se déroulera du 31 janvier au 10 février prochain à Kingersheim. Préparez-vous donc à embarquer pour une nouvelle planète où l'on rêve d'un autre monde à plusieurs. En 2019, le festival porte un coup de projecteur sur la création allemande avec Momix à l'allemande, nouveau lieu de partage et d'échange pour inciter la pratique artistique internationale. Un zigzag de plus à liker et à partager. Dans le cadre de Momix, nous partirons le 2 février dans le sud de l'Italie avec Michel qui découvre près de son village un enfant séquestré. Un thriller haletant, vacillant entre humour et cauchemar qui amène Michel vers le monde des grands. Et si les marionnettes n'ont pas peur de devenir adultes, alors vous non plus. Tous des oiseaux est une fresque où passé et futur se superposent. Un nouveau zigzag à travers les cultures, les mondes et les familles, écrit et mis en scène par le grand Wajdi Mouawad. Au Moyen-Orient, un jeune couple d'amoureux est confronté aux réalités des conflits et des religions. Une œuvre à coup de poing, à voir le 7 et 8 février au Carreau à Forbach. Vous connaissez les haïkus? Ces petits poèmes japonais, en quelques mots. Philippe Découfflé est connu pour ses performances au Cirque du Soleil et crée plusieurs tableaux, des pièces courtes, sous forme de haïkus dansés, des univers poétiques différents pour rêver et zigzaguer encore et toujours. Le 27 février au Théâtre de la Rotonde à Thaon-les-Vosges. On est de retour, Ilaï, au Point d'eau à Oswald avec une exposition justement de photographies réalisées par Adrien Berthet qu'on a vu avant et qui a réalisé ton clip. Alors, le Point d'eau, c'est un lieu dans lequel je crois que tu n'as pas joué, par contre, tu as fait une résidence. On a fait une résidence cette année, l'année dernière en mars, qui nous a bien servi. Il y a aussi une face cachée de ton travail qu'on ne voit pas, du travail de beaucoup d'artistes. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la médiation culturelle, c'est-à-dire aller vers des gens qui, a priori, soit n'écoutaient pas ta musique, soit n'avaient pas forcément eu l'occasion de toucher au type d'art que tu pratiques. Et il y a un projet actuellement auquel tu participes, auquel Freeze participe, dans la vallée de la Bruche, dans le département du Bas-Rhin. C'est le collectif O, collectif des musiciens dont je fais partie. En collaboration avec Jazz d'Or, qui a une résidence sur les 3 années à venir dans la vallée de la Bruche. Donc j'ai intervenu dans 2 collèges, à Schirmeck et à La Broc, pour des ateliers d'écriture. Les restes du collectif font plein d'actions. Toi, en tant qu'artiste, tu te retrouves finalement dans des ateliers plus pédagogues. Comment est-ce qu'on bascule de l'artiste, celui qui va donner quelque chose sur scène, à quelque chose de peut-être plus proche des gens dans l'explication? Finalement, c'est presque un métier. Être sur scène et être devant un public à qui on veut transmettre, c'est assez similaire quelque part, parce que tu dois communiquer, tu dois savoir improviser, tu dois être à l'aise
avec la prise des paroles. Donc il y a plein de choses qui sont similaires dans ces deux actions, je pense. Et est-ce que sur tes collégiens, à l'issue d'un atelier, ça t'arrive de te dire « Ah ben celui-là, il a un vrai truc, il a une vraie plume » et est-ce que ça a créé des vocations finalement? Pour moi, le plus important, surtout pour des collégiens, mais à n'importe quel âge, c'est de donner envie. Il y a certains jeunes qui ont montré un don tout de suite. Dans l'écriture, on sent qu'ils ont une plume. Ça me semble assez évident qu'à partir de cette expérience, ils vont utiliser ça comme façon de s'exprimer. C'est cathartique quelque part. Alors, on va continuer à parler de médiation culturelle. On va aller du côté de Metz cette fois-ci, parler musique classique. Ça c'est le projet Demos. C'est un sujet de Mirabel TV. Ils sont partis de là il y a 1 an pour en arriver là il y a quelques jours. Grâce au projet Demos, des jeunes des quartiers populaires de Metz et de Moselle-Est ont pu commencer la pratique d'un instrument et intégrer un orchestre. Ce projet, en partenariat avec la Philharmonie de Paris et l'Orchestre national de Metz, permet d'enrichir le parcours des enfants, de les familiariser avec la musique classique et de contribuer à leur insertion sociale. Oh là là, ils doivent avoir le trac! Des fois, j'ai peur de me tromper, mais après, quand il y a la musique, je me trompe pas. On est stressé et aussi, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Mais non les filles, vous avez bien répété. 2 fois par semaine en petits groupes et 1 fois par mois avec l'orchestre. Et puis ils sont pas seuls. Le public a aussi été mis en contribution. Et le chef, qu'est-ce qu'il en pense? Moi en fait je suis vraiment énormément dans ce mouvement de rendre accessible un orchestre symphonique avec son public et de ne pas oublier qu'avant tout on a notre corps avec nous. Avant d'avoir un instrument on a notre corps et le public aussi. Et je trouve que de partager ça avec du mouvement, c'est normal en fait pour moi. Voilà. Et c'est bien plus que de faire de la musique, car ce projet impacte aussi les jeunes au quotidien. Ils sont beaucoup plus concentrés, plus confiance en eux. Et puis fiers d'eux, donc ils sont un peu valorisés. C'est très bien tout ça. J'espère que ce projet va continuer à se pérenniser. Nous sommes d'ores et déjà en train de réfléchir à la suite. Il y a encore 1 année jusqu'à fin 2019 avec ces enfants-là et nous souhaitons s'engager avec la Philharmonie, tous les partenaires, dans un nouvel orchestre, voire 2, sur l'ensemble du département pour continuer à porter ce projet, à faire progresser d'autres enfants. Et ben voilà, rendez-vous pris à la Philharmonie de Paris pour le prochain concert de l'orchestre Demos à Metz. Et bonne chance aux prochains petits musiciens en herbe. Do it in a windowless room with bad light Ah, and Ilaï. storm. Je te dérange pas, non? Non. Dis-moi, là je suis en train de préparer une interview. C'est quand ton prochain concert dans le Grand Est? Tu me prends du cours là. Prochain concert, ce serait fin février. On tourne dans les Alpes du 25 février au 3 mars. On est à Nancy le 28 mars au Hublot. On est à Strasbourg au Bendorf Festival le 27 avril. Ok, nickel. Merci. À plus, hein. Le vidéomapping architectural, c'est le fait de projeter sur un bâtiment ou un monument remarquable. À chaque fois, on va essayer de raconter une histoire et de trouver un thème qui, pour le vidéomapping architectural en tout cas, qui correspond à l'environnement du bâtiment, l'histoire du bâtiment, et sans être dans quelque chose de figuratif. On va prendre un exemple avec cette maquette. Alors pour les gens qui étaient à Strasbourg cet été, il s'agit du palais universitaire de Strasbourg, donc dans la Neustadt, un quartier qui a récemment été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous avez fait des projections, fait du mapping tout l'été sur ce bâtiment. Alors comment ça se passe concrètement quand on arrive face à un bâtiment? Comment est-ce que vous mettez les choses en place? Le thème principal de ce projet-là était en fait la création d'un Neustadt. Donc à partir de là, on a fait pas mal de recherches sur
sur ce que c'était déjà, sur ce qu'il y avait comme mouvement. On se rend compte qu'il y a beaucoup de mouvements, que ce soit du style romain ou empirique, que ce soit du style parfois égyptien. Il y a quelques façades égyptiennes. Donc c'est pour ça qu'on a raconté en fait, l'histoire de la Neustadt via cette façade. Au-delà du vidéomapping sur des grands bâtiments architecturaux, vous continuez à travailler dans le monde du spectacle? On travaille beaucoup avec des groupes de musique ou des DJ en fait, qui ont une volonté de faire une scénographie un peu particulière, ou ce qui se fait beaucoup en ce moment. Et à partir de là, généralement, ils nous contactent et on arrive à faire une résidence avec eux, à travailler, voir ce qu'on peut faire ensemble, comment construire quelque chose autour d'un univers visuel et sonore. Vous travaillez également sur des dômes qui sont autonomes et qui peuvent être installés sur la place publique ou dans le cadre d'installations privées? Ouais, alors ça c'est aussi une branche qui est un tout petit peu différente, mais c'est de la projection en fait à 180 degrés sous dôme. On a des dômes de différents diamètres et à partir de là on projette en fait sur la façade, ce qui permet sur la sous-face pardon, ce qui permet une immersion en fait. Avez-vous un grand ours? Et dans le cadre du projet Hier c'était demain, un premier temps fort, ça sera du 13 février au 3 mars, ça s'appelle Planètes Interdites. Il s'agit d'un cycle de conférences, de résidences et d'ateliers sur la science-fiction et sur le thème de l'environnement. Ça sera ici, au Shadok. Toutes les infos sont sur shadok.strasbourg.eu. Mais avant ça, c'est l'agenda transfrontalier de Scénic. Folk électronique minimal, c'est ainsi que Sophie Unger qualifie son dernier album Molécule. Zigzagant entre le folk, le jazz et le blues, la chanteuse opère un virage à 360 avec ce nouveau disque électro. La chanteuse suisse-allemande se rend en concert le 19 février au Garage à Sarrebruck. Anna Bergman interroge dans la pièce post-punk chaotique Nora, Edda und ihre Schwester la condition de la femme. C'est dans une mise en scène ouverte d'après 3 pièces d'Ibsen que le spectateur navigue entre 3 temporalités, passé, présent et futur, en explorant les souhaits, les espoirs et les doutes inhérents à la féminité. Une pièce résolument actuelle, à voir jusqu'au 18 juin au Badisches Staatstheater de Karlsruhe. Le Festival de Liège est connu pour savoir faire de grandes choses avec des moyens réduits. Une programmation internationale et pluridisciplinaire consacrée aux formes hybrides. Parler d'aujourd'hui, privilégier la découverte et le dialogue avec le public sont les maîtres mots de ce festival qui présente cette année un programme spécial consacré aux jeunes compagnies francophones. C'est du 1er au 23 février à Liège. Et vous en profiterez pour déguster une bonne gaufre. Et tout de suite, notre nouvelle rubrique dans Zigzag, l'instrument mystère, un reportage du réseau des télélocales du Grand Est. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette note aussi grave? On a recherché le son grave, le do grave, qu'on trouve dans l'orgue plus facilement avec les tuyaux 16 pieds ou 32 pieds. C'est des sons qui sont tellement graves qu'on n'entend pas vraiment la note, mais on sent les vibrations. Ah d'accord, mais ça me dit toujours pas ce que c'est cet instrument-là. Je vais chercher sur Internet. Alors, apparemment Jean-Baptiste Vuillaume a conçu pour l'exposition universelle de 1841 un instrument qui s'appelle l'octobasse. C'est une énorme contrebasse à 3 cordes. Ah, ok. Ouais, d'accord, je vois. Et Berlioz était fan du son. Je comprends. Plutôt cool. Ah, mais c'est vraiment énorme. C'est clair que les chevilles sont pas à taille humaine. Hein. Et c'est gros comme ça, normalement. Une cheville de violon, puis une cheville d'octobasse. Ça pèse 123 kilos et mesure 4 mètres. Ouah, ça doit pas être facile de se déplacer avec pour aller en répète. Au fait, lui, c'est Jean-Jacques Page, luthier à Mirecourt qui fabrique des octobasses pour l'Orchestre symphonique de Montréal. Ah, mais c'est chez moi. Il y a que les Québécois pour faire des trucs aussi barrés.
Et tout de suite, dans Zigzag, on va revenir sur un spectacle qui a été donné il y a quelques semaines du côté d'Épinal. Il s'agit de Ballet Bar, un spectacle pour 5 performeurs qui mêle danse, mime et aussi acrobatie. C'est un reportage de Vosges Télévisions. Une entrée remarquée pour les danseurs de la compagnie Pyramide qui mettent le feu à la scène du théâtre de la Rotonde. On essaye un petit peu de surprendre le spectateur en fait. C'est-à-dire que dès le début, de nous mélanger à eux et de les mettre dans l'ambiance du spectacle. Après avoir triomphé à Avignon et sur les scènes internationales, le spectacle Ballet Bar électrise Taon-les-Vosges. Autour d'un comptoir, 6 personnages évoluent dans un décor proche des clubs de jazz new-yorkais. Un environnement musical éclectique qui résonne auprès du public et fait appel à leurs souvenirs. Un subtil cocktail de danse, de mime, de cirque, de théâtre d'objets et un moment de partage qui s'inspire du hip-hop de la rue et des States. Il y avait un des danseurs qui dansait comme ça tranquillement sur un parking en attendant un bus. Et il y avait un homme qui est venu avec sa grosse berline, en costume, cravate. Il sortait du bureau, quoi. Et du coup, on a eu peur parce qu'on ne connaissait pas vraiment les États-Unis. Et on le voit débarquer, il commence à mettre la musique à fond et il commence à danser avec nous. Et là, un gros moment de partage, de joie, de danse, il nous laisse sa carte. On s'est revus après, donc vraiment un réel moment de plaisir qu'on voulait vraiment transmettre sur ce spectacle. Si je faisais ça, moi, j'aurais des courbatures de malade le lendemain. C'est vrai que c'est épuisant. C'est vrai que c'est épuisant, mais là, on va manger un petit peu, rentrer à l'hôtel, se poser, s'étirer, et on est reparti pour ce soir. Bah Hervé, tu fais quoi là? Non mais je regarde une vidéo de petit chat tout mignon qui fait ouh quand on lui met le doigt sur le ventre. Ouh, trop mignon, trop chou. Tu veux pas qu'on continue la suite du tournage? Oui, alors sinon, il y a une story qu'il faut vraiment regarder. C'est la story de Scénic pour Zigzag. Vraiment bien. Petit chat. Look around you, can't you see that it's around? You might have been lost, but something just found you. Put you in the right spot, white hot like that the people who got love know that love got them back. Watch they back, white, red, brown, or black. We lucked out, look out, we bucking the trend. Look alive, cause we coming to win. Start ringing the bell and singing the blues. 3 Stooges just doing their thing in the cohesion of swing. Being abrasive, but none of us are leaving. Doesn't seem to be the right season. Wagging tongues like New York recon, speaking unquantifiable sums of puns and punchlines. Explorers who set sail, seas to come find. Can't see the forest for the trees sometimes. Open your eyes and realize what you see. Look around and It bodes well just like water in buckets where there was none except where it's leaking. But fuck it, that's why they all hand you clan, you grind, you pan you into the ground. But look around you, I ain't questioning you. Let's speak to the essence of this text for a minute and chill as we get in it. Grin with it, run with it, or spin it on its head instead. It's gonna get loud, cause it's only a lab. After midnight, red lights are on, we're racing the sun, facing the shun, looking stunned as we come, coming undone at the roots, hoping for summer, getting on, till the kingdom has come. But where the fuck has it come from? What a humdrum conundrum. Passes by, dropping one, so buckets of bums, playing drums on. Isn't that something? open your eyes and realize what you see. Look around and be. Ce soir, c'est lundi et c'est Freestyle Monday. Freestyle Monday, c'est toujours un lundi, c'est que des MC locaux. Donc on fait un lundi par mois, une scène ouverte, bouillonnante à Strasbourg. On ne juge pas, on est dans une position où on facilite, on ouvre, on permet n'importe qui de prendre le micro. Le pédard du bon Z là et puis surtout me barrer là. J'ai que de bébé de Rolex
Il y a des gens qui ne prétendent pas du tout être rappeurs ou chanteurs, qui viennent pour le délire. Donc pour les Strasbourgeois et plus largement pour tous les MC en herbe du Grand Est, le prochain Freestyle Monday, c'est quand? Alors le prochain, c'est le 18 février, ici au local, rue de l'Abreuvoir à la Cournot. Zigzag à Strasbourg, c'est fini, mais on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode quelque part dans le Grand Est. En attendant, je vous propose qu'on s'écoute un extrait exclusif du dernier clip de Freeze. Je comprends pas. Hein. Ils ont dit qu'ils prenaient tout le monde à Freestyle Monday. Ils n'ont pas voulu de moi. C'était Titanic.